Alors, voilà, donc ici vous avez le blason de la famille évidemment, mais qui est tout la effacé. visite elle va commencer. Bon. Et vous avez remarqué, en Bretagne, hein, les gens ils sont pas grands. Hein. Ouais, ouais, par rapport... parce que nous on est des Sahéliens, les Sahéliens. D'accord, et les Sahéliens sont très ouais, ils sont grands. Ouais. Plus fins, plus grands. Ouais, et ben, vous voyez, la taille, ça c'est une grande porte, on appelle ça la grande entrée. Il y a des portes en Bretagne, ça. Donc ça nous étonne pas que De Gaulle n'est pas breton. C'est ça, non? Je connais pas. Ouais. Ok, ouais. Voilà, bon, je crois que le petit groupe est constitué. Appelez-les. Ouais, peut-être ça les... Bon, nous on continue. Allez, venez. Alors donc voici la grande entrée. Venez. Alors vous voyez, cette grande entrée, elle a été faite en bois. Alors l'escalier que vous voyez, en fait, pour le dessiner, l'arrière-arrière-grand-mère, elle s'est dit, bon, je vais faire un bel escalier. Et alors de l'autre côté, un peu plus loin, il y a un autre manoir, avec un très bel escalier de pierre. Alors elle s'est dit, ben voilà, on va faire le même que celui qui est là-bas, mais on va le faire en bois. Alors elle a pris un bois de chêne qui fait fuir les insectes. Et quand on regarde derrière, ici, tout est moisi et habité par tout un tas de petites bêtes. Alors venez, on va voir les salles à manger. Parce que évidemment, quand on a une maison comme ça, c'est fait aussi pour accueillir. Et donc il y a plein de salles à manger. Alors voilà, là c'est ce qu'on appelle la petite salle à manger. Alors venez. C'est la famille. Alors il y a plusieurs familles hein, qui se sont transmises. Ça s'est beaucoup transmis par les mères. Les mères, ouais. À partir du XVIIe siècle, le dernier comte de Lannion est devenu quelqu'un d'important à la cour. Et on lui a donné on lui a attribué des titres. Et donc il est devenu gouverneur de Majorque. En Majorque, c'est en Espagne. En Espagne, Majorque, ouais. C'est plus sympa, il a laissé tomber ici. Comme il était aussi gouverneur de Vannes et Doré dans la Bretagne du Sud, ça a été transformé. Voilà, il y avait beaucoup de terre et donc il faisait. C'était surtout une propriété qu'on appelle de rendement. Et au 19e siècle, en revanche, on se dit, bah, allez, on retransforme tout ça, on le refait vivre. Et alors, il y avait sans doute quelques meubles qui restaient, mais c'était beaucoup à l'abandon. Le toit, ici, était un toit de chaume, c'est-à-dire c'est fait avec de la paille. Et il a été transformé, on y a mis de l'ardoise maintenant. C'est plus solide quand même, hein. Puis on n'a pas à le refaire tout le temps. Alors, un des plus vieux meubles qu'on a et qui est très amusant, celui-là, il date de 1624, 1624. Alors, il y a 400, 500 ans. Alors, vous voyez, c'est un artisanat breton. On l'appelle le meuble à lin. Et on voit le propriétaire. Il s'est fait dessiner là. Vous voyez, et alors, on retrouve des motifs. Hein, pour ceux qui aiment bien l'histoire de l'art, on retrouve des motifs qui sont inspirés de la Renaissance italienne. Mais pendant qu'il y a Raphaël qui fait ses beaux tableaux, vous savez, très beaux, et qu'il y a tous ces peintres qui font des choses si minutieuses, en Bretagne, on fait les choses dans du bon bois solide. Voilà. Alors ensuite, là c'est la grande salle à manger. Avec une grande cheminée. Ouais, voilà. Alors elle a été réduite, hein, mais... Alors, là, vous voyez... Alors là, on voit parmi des ancêtres de mon mari, des ancêtres de mon mari, des ancêtres aussi de Marie. Hein. Ouais. Donc une dame, son papa, à la Révolution, a été guillotiné. Ouais. Et alors, on a toutes les lettres où on appelait... Ah, ça glisse. Ouais, ça va, il n'y a pas de mal. Voilà, et alors cette dame, elle a épousé ce monsieur. Ce monsieur. Vous voyez, donc on voit, bon, il est un peu morbide. Il y a les noms dessus. Hein. Augustine et Léonore. On rallonge, hein, c'est des noms, là, ça termine plus. Hein, ouais. Augustine et Léonore de Pont. Ouais. Alors,
Ça, c'est un meuble breton, vous voyez, toujours dans ce style, un très vieux meuble, pareil, Renaissance, hein, vous voyez, les motifs. Mais en Bretagne, on ne fait jamais des placages jolis, là, comme Louis XVI et les biens, là, c'est du brut. Hein, alors, il y a d'autres choses, d'autres pièces qui viennent, parce que quand on se transmet cette maison de famille en famille, enfin, toujours la même famille, hein, depuis qu'elle existe, eh ben, chacun apporte un peu des choses qu'il aime. Et alors, ces chevaux, c'était le grand-père d'Armel et de Marc. C'était une famille qui aimait beaucoup les chevaux. Ils avaient du sang anglais, et donc les chevaux, la course, la chasse, c'était important. Il y a des chevaux partout. Si vous voulez vous amuser, les enfants, à compter le nombre de chevaux qu'il y a dans cette maison, il y en a partout. Là, je vais vous montrer le grand salon. Alors, je vous ai parlé de cette dame hein, dont le père avait été guillotiné, vous allez voir. Elle aussi, grâce à elle, elle fait des choses. Hein? Ah, oh, c'est intéressant, vraiment. Parce que... Jangan naga, iwi dulu nih angta. Ouais, problème talon. Avoir une éducation. Donc la famille de Armel et de Marc, eh ben, ils ont financé des écoles. Alors il y a une école catholique qui est à Prélévenay, et donc ils ont alors il y a des choses qu'ils ont récupérées aussi, comme cette vieille chaire qui a été complètement rafistolée, mais qui est amusante. Je l'aime bien parce que c'est des motifs d'algues. Et alors dans certaines églises, on retrouve le même sculpteur qui a fait des choses comme ça à la même époque, et qui sont restés dans les parements de certaines chapelles et églises. Motif d'algues, vous voyez, c'est propre à la Bretagne, hein, des algues. Ça, c'est plusieurs époques. C'est sans doute 17e. Voilà, au 18e. Et les tapisseries, là, c'est... Alors ça, c'est les tapisseries d'Aubusson. Donc là, c'est des tapisseries, je dirais, classiques. Ils servent toujours à réchauffer un peu les murs. Hein. Ici, il ne fait pas chaud, hein. On se gèle, on met des pulls. C'est impossible à chauffer, hein. On ne vit pas comme dans un appartement ici. Hein. Il fait froid. L'hiver, on met 4 pulls parce qu'on ne chauffe pas. Et donc voilà, les tapisseries, c'est fait aussi pour garder un peu de chaleur, on va dire, pour jouer avec l'humidité. C'est très humide. Ouais. Alors je voudrais vous montrer quelque chose parce que dans la famille de Marc et donc d'Armel, toujours, ma belle-mère, il y a aussi un ancêtre qui était un maréchal de Napoléon. Alors Napoléon qui a fait toutes ces guerres là, vous savez. Ouais, Bonaparte. Voilà, et donc le maréchal Oudinot a été un des... Oudinot, à Paris, il y a beaucoup de noms de rues, enfin il y a des choses, voilà, ça me dit quelque chose. Oudinot, même si ça vous amuse de lire ces histoires, c'est extraordinaire. Ce type, il a eu plus de 26 blessures par balle et par épée, et il est mort à 80 et quelques années. Et alors, il adorait jouer aux échecs. Alors, il avait plusieurs passions. Il fumait des pipes. Alors, il avait des pipes extraordinaires. Et il jouait aux échecs. Et alors, on dit, mais ça n'est pas prouvé, mais on dit que ce jeu d'échecs a été donné par Napoléon au maréchal Oudinot. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis là en valeur. Donc, on imagine les soirées qui devaient passer tous les deux sur leur terrain de guerre, là. Voilà, et donc, venez, là, c'est le grand salon.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle le grand salon, mais que en termes architecturaux, on appelle ça une galerie. En fait, c'est un espace. C'est quoi une galerie? C'est dans dans une demeure de réception. C'est un lieu où on va inviter les gens en nombre. Et donc, c'est vaste, vous voyez. Et donc, ce qu'on peut remarquer dans cette galerie, donc il y a des grandes fenêtres, parce que c'est le XVIIe siècle, on aime, et puis on invente le verre à cette époque-là, donc on peut avoir des grandes ouvertures sans se geler. Et donc, vous vous souvenez, la dame qui était en bas, là, son portrait, eh bien, quand son père a été guillotiné, on a confisqué son hôtel qui était très beau dans Paris, et une des choses qu'elle a sauvées, c'est ses tapisseries. Alors, la tantane serait là, elle saurait mieux me dire, je crois que c'est des histoires de Salomon, voilà, c'est extrait de la Bible, et c'est différentes scènes. Alors ça, c'est les tapisseries qu'on appelle de Bruxelles, des tapisseries qui sont beaucoup plus fines, qui sont faites, voilà, c'est énormément de travail. Elles sont répertoriées au ministère, hein, parce qu'elles font partie du patrimoine français, et donc elles ne peuvent pas quitter le territoire français. Voilà, et donc elles ont été mises là. Alors elles ont été un peu pliées parce que ça ne rentrait pas complètement, mais bon, voilà, l'idée c'est de les sauver et de les exposer à nouveau à la vue. Alors pour bien faire, il faudrait les restaurer. Alors on voit là le fameux comte de Lannion. On a un portrait, il y en a des dizaines qui existent de portraits de cet homme-là, donc puisqu'il était en Bretagne Sud et à Majorque. Et donc voilà, c'est un comte de Lannion et sa fille, voilà, qui s'appelle Pulchérie Éléonore, si c'est pas beau comme prénom. Là, on a un très vieux meuble, c'est toujours pareil, hein, cette même époque. Alors, on l'appelle le meuble de Lannion parce que je crois qu'il y a des armoiries, c'est-à-dire qu'on retrouve le blason. Vous voyez, le blason qu'on voit ici, c'est 3 merlettes. Alors, des merlettes, qu'est-ce que c'est? C'est des oiseaux dont on a coupé le bec. Ah. Je leur ai dit tout à l'heure. Mais ils sont forts, hein. Et alors, vous savez pourquoi c'est souvent on dit l'origine de ces merlettes? Pourquoi c'est un peu atroce, hein, ces histoires? Parce que c'est le signe un peu des blessures. Voilà, c'est les guerriers, guerriers revenus avec les blessures. Au Moyen-Âge, quand il y a les croisades avec voilà, ce Constantinople qui tombe, qui n'est plus. Voilà. Donc il y a les croisés qui reviennent blessés, et alors on dit que le blason qu'ils ont, une fois blessés, sans jambes, sans bras, eh ben, c'est les merlettes. Voilà. C'est des merlettes, ouais. Je sais pas, alors c'est pas, enfin c'est des suppositions historiques, hein, parce que ça... Voilà, je peux vous emmener juste un petit peu à côté, c'est amusant, et puis ensuite voilà, c'est des chambres après, hein. C'est juste là et puis c'est fini. En fait, on refait l'électricité, donc là c'est petit, mais... Alors ça, c'est un mobilier qui vient d'une autre propriété. Et c'est un mobilier, vous voyez, un peu anglais, un peu de style anglais, très 19e siècle, avec des cheminées en bois exotique, hein, en bois sombre. Et on a là des différents personnages. Alors moi, j'aime bien cette dame. Cette dame, elle s'appelle Pamela de Vatry. Et alors... elle a eu un salon, elle a tenu un salon au 19e siècle qui était très connu. Elle adorait les arts. Elle était richissime, cette femme, elle n'a jamais eu d'enfant. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a réuni des gens, des artistes, des poètes, des jardiniers, des sculpteurs, des musiciens, et qu'elle les a financés
Et on dit qu'elle avait l'un des salons sur Paris qui étaient les plus courus parce que c'était là, voilà, que beaucoup d'œuvres littéraires, poétiques et diverses ont été écrites et composées. Voilà. Donc cette dame a beaucoup contribué.